Salutations, aujourd'hui j'ai décidé de faire avec toi le test du Quelle est ma maison hybride à Poudlard. Si tu arrives par hasard sur cette chaîne, sache que je suis une très grande fan de la saga Harry Potter et bien évidemment j'aime aussi beaucoup Animaux Fantastiques. J'ai décidé de faire cette vidéo en utilisant un tout nouveau logiciel qui fait une capture de mon écran PC. Donc c'est pour ça que je ne suis pas du tout dans le même environnement que d'habitude. Et que là, il y a une lumière là par là, c'est parce que c'est ma fenêtre. Et que si je ferme ma fenêtre, je n'ai plus du tout de lumière dans la pièce. Selon Pottermore, je suis à Gryffondor. Mais quand je vois les qualités des Gryffondor, je me retrouve pas dans tout. Et quand je vois les qualités des Poufsouffles, je m'y retrouve quand même un petit peu. Donc je me dis, il devrait être un crossover entre Gryffondor et Poufsouffle, mais le test nous le dira. Le test en question est en anglais, je te mets le lien en barre d'infos. Alors si tu es quelqu'un de beaucoup plus doué que moi en anglais, je risque de traduire de manière globale, donc sois indulgent. Je ne suis pas quelqu'un d'hyper doué à ce niveau-là. Et si tu entends un bruit bizarre et énervant en arrière-plan, c'est juste mon ordinateur qui est en train de tourner. Donc ici la première question c'est par rapport à quelle maison tu te sens le plus proche. Donc je vais choisir Gryffondor. Oui, je regarde mon écran et pas vous. De quel fondateur serais-tu le plus proche ou lequel prendrais-tu comme mentor? Rowena Serdaigle, je sais pas, ça a l'air de quelqu'un de très carré. Salazar Serpentard, je suis pas une sang pure, t'oublies. Godric Gryffondor, ça m'a l'air d'être un gros bourrin. Donc j'ai envie de choisir Helga Poufsouffle parce que je trouve, on dirait une petite mamie, là j'ai envie de lui faire des câlins. Donc je vais choisir Helga Poufsouffle. Vous arrivez dans un jardin enchanté. Quelle est la curiosité que tu as envie d'examiner en premier? Donc la première c'est une piscine de bulles qui fait des tourbillons. La deuxième c'est une statue d'un ancien sorcier qui a un reflet étrange dans les yeux. Le troisième c'est un arbre avec des feuilles en silver, c'est argent, et des pommes d'or. Et le dernier, c'est des champignons, je suppose, qui ont l'air de parler tout seul. Je choisis la statue du vieux sorcier. Alors, vous voyagez sur un schéma désert et vous arrivez à un croisement. Quel chemin décidez-vous de prendre? Le chemin qui mène à la mer, le chemin qui mène à la forêt, le chemin qui mène à la montagne ou celui qui mène à la cité. Zéro hésitation, la forêt. Donnez-moi de la verdure. De quelle salle commune aurais-tu envie d'être ou te sens-tu la plus proche? Alors, Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle ou Serpentard, je sens 4 C4, ça va sortir en anglais. Hein. Donc je choisis Gryffondor parce que j'ai toujours rêvé de mettre mes fesses dans leur salle commune. Vraiment les fauteuils, ils ont l'air mais super moelleux. Alors, quel trait de caractère, Hugh Ritter, je pense, aimerais-tu avoir? Donc c'est pas celui que tu as, mais celui que tu aimerais avoir. Donc l'adaptabilité, le courage, chivalrie, c'est... Zut. Je vois ce que ça veut dire, mais je trouve pas la traduction. L'honnêteté, l'individualité, la loyauté, la rationalité ou être plein de ressources. Moi, je choisis la loyauté. L'amortensien est une pension dont la smell, c'est sentir, dont l'odeur attire les gens. Si tu en faisais une, quelle odeur aurait-elle pour toi? Donc l'odeur d'une rivière, l'odeur de la chaleur ou du feu, l'odeur de la maison ou l'odeur du parchemin. Elle remporte plus que l'odeur du nouveau bouquin. Moi j'adore les odeurs de vieux livres, vraiment les livres comme ça, tu sens qu'ils ont du vécu, donc je choisis le bouquin. Vous trouvez un large coffre au trésor, tu ne peux prendre qu'un seul trésor. Tu as le choix entre le livre, l'amulette, le bâton, la robe, le bouclier, l'épée, sans aucune hésitation. Le livre, un livre, c'est toujours utile. La tête ou la queue? Ben, je sais pas, la tête, on réfléchit mieux avec. De quel instrument te sens-tu le plus proche? Alors, drum, c'est la basse ou le tambour, le piano, la trompette ou le violon? Le violon, je trouve que ça a une sonorité incomparable, le violon. De quelle maison ne te sens-tu pas du tout proche? Alors, sans aucune hésitation, Serpentard. J'ai rien contre les Serpentards, mais quand je vois les qualités de la maison, à part peut-être la loyauté, je crois, envers les amis, encore je suis pas sûre, il n'y a rien qui m'attire. De quelle maison hybride penses-tu être? Donc comme j'ai expliqué, je pense vraiment être entre Gryffondor et Poufsouffle, parce que les Poufsouffles, c'est une grande gentillesse, beaucoup d'empathie, très loyale, qui se font beaucoup d'amis et qui un peu moins, quoi, qui aiment bien rendre service aux gens, enfin voilà, c'est un peu moi. Vous avez le choix entre le crossover, entre
Poufsouffle et Serdaigle, celui entre Serpentard et Serdaigle, celui entre Poufsouffle et Serpentard, donc Gryffondor, Poufsouffle, Gryffondor, Serpentard et Serdaigle, Gryffondor, donc moi ce serait Gryffindor. De quel élément à parier te sens-tu le plus proche? Alors vous avez l'air et le feu, Earth c'est la terre, l'air et le feu, l'air et l'eau, la terre et le feu, la terre et l'eau, le feu et l'eau. Moi je suis genre très gros éléments contraires, j'adore avoir chaud mais en même temps j'adore être dans la flotte, donc c'est l'eau et le feu. 4 boîtes sont placées devant toi, laquelle ouvres-tu? Alors là ça va être plus compliqué. Une boîte en or avec une inscription secrète qui... Knowledge, le savoir, non? De toute façon c'est doré, c'est pas mon truc. Une boîte noire avec un verrou en argent marqué avec une mystérieuse rune qui vous fait penser à la marque de Merlin. Une petite boîte, un assuming, je ne sais pas, plain, je pense que c'est sans aucune fioriture, avec un message qui est écrit dessus que vous pouvez lire. Je ne m'ouvre seulement que pour les... C'est pas les élus, c'est les courageux ou ceux qui savent, quelque chose comme ça. Une petite boîte, caille de tortue, embellie avec de l'or. Dedans, on entend petite créature en train de squeaking, c'est crier. Dans tous les cas, j'ai vu rune, j'ai vu Merlin, donc je choisis la noire avec la rune de Merlin. Alors, comment voudriez-vous qu'on se rappelle de vous? The Bold, c'est pas le courageux parce que c'est The Brave, mais je dirais le fougueux, je pense que ça doit être ça. Le bon, le grand, le sage, le bon. Désolée pour l'interruption, voilà, ça arrive. Donc je vais reprendre tout de suite ce test. Donc la question suivante, c'est quelle classe à Poudlard t'intéresse le plus? Alors soit vous avez défense contre les forces du mal, herbologie, enchantement, potion, métamorphose ou l'histoire de la magie. Non plus, zéro hésitation, la défense contre les forces du mal. Quel énéagramme te décrit le mieux? Alors je crois que l'énéagramme c'est une histoire d'objet qui représente un peu ta personnalité. On a de Reformer, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire en français. Les dents, de Achiever, je ne sais plus non plus. L'individualiste, l'enquêteur, le loyaliste, l'enthousiaste, le challenger et le peacemaker, sans aucune hésitation, le peacemaker. Avec quel élément seul te sens-tu le plus aligné? En mettant tous les mots dans le bon ordre, ça fait plus français. Zéro hésitation, la flotte. Quel trait de caractère te correspond le plus? Donc c'est pas celui que j'aimerais avoir, c'est celui qui me correspond. L'adaptabilité, le courage, la chevalerie, je vais dire non, c'est... Oh, je le sais. La chevalerie, pour moi ce serait ça. L'honnêteté, l'individualité, la loyauté, la rationalité ou être plein de ressources. Moi je choisis l'adaptabilité, c'est quelque chose qui me correspond extrêmement bien. Quel super pouvoir aimerais-tu avoir? Alors voler, guérir, changer votre apparence, une super endurance, une super force, parler aux animaux, la télékinésie, la visibilité. Encore une fois, zéro hésitation, la télékinésie. Quand vous décéderez, quelle réaction voudriez-vous que les gens aient quand ils entendent votre nom? Une histoire remplie d'aventures, vous leur manquez avec le sourire, ils se rappellent et admirent vos exploits, quoi au chuchote votre nom sur votre passage. Moi ce serait Miss You, but mine. Si vous pouvez faire une seule potion, quelle choisiriez-vous? Je vous dis, je fais vraiment de la traduction globale. Hein. La gloire, l'amour, le pouvoir, la sagesse, la sagesse. La gloire, c'est éphémère, l'amour aussi, et tu peux toujours trouver quelqu'un de plus fort que toi, tandis que la sagesse te permet toujours d'apprendre et donc de te renforcer d'une certaine manière. Comment est-ce que vous détesteriez que les gens se rappellent de vous? La cowardly, c'est être peureux, ignorant, égoïste ou inutile. Être inutile. De ces plus grands sorciers, vous sentez-vous le plus proche? Newt Scamander, Montag Knightley, qui est le maître des chess. J'ai échec, mais échec c'est chest, je pense. Pardon, Barberus Bragg, Quidditch Legend. Merlin de Albion, le pionnier des sorciers d'Arthur. Philippus Theophrastus von Hannenheim, Atchoum à vos souhaits. Le maître alchimiste ou Grogan Stump, herbaliste, c'est quelqu'un qui fait de la botanique extraordinaire. Merlin,
J'adore les poupées arthuriennes, donc c'est Merlin. La difficulté avec laquelle vous avez le plus difficile, donc avoir peur, être seul, s'ennuyer, avoir froid, avoir faim ou être ignoré, être seul. Je supporte bien la solitude, mais être vraiment toute seule, sans vraiment personne, je n'y porte pas. Qu'est-ce que vous voudriez être? Envieux, effrayant, imitateur, aimer, adulé ou trust, c'est courageux, honnête, je dirais trust. Quelle classe vous intéresse le plus? Donc c'est à partir de la 3e année, ils ont le droit de choisir des sous-classes entre guillemets, donc enfin pas des sous-classes mais des options, donc c'est l'option qui m'intéresserait le plus. L'alchimie, l'arithmancie, les apparitions, le soin aux créatures magiques, la divination ou l'étude des runes anciennes. Alors alchimie, non. L'arithmancie, c'est des maths, certainement pas. Apparition, merci les fantômes. Le soin aux créatures magiques, oui. Je veux soigner des sombrales. La divination, ça m'a jamais trop parlé. L'étude des runes anciennes, ça a l'air intéressant, mais ça a l'air très chiant aussi. Donc soin aux créatures magiques. 4 gobelets sont placés devant vous. Vous devez en boire un. Lequel choisissez-vous? Un liquide noir, mystérieux, inky, j'ai envie de dire encre. Noir comme de l'encre, je suppose, sans glimpse, je ne sais pas, qui vous donne d'étranges visions. Un liquide doré, éclair comme un spot de danse autour de la pièce. Poisson violette, smooth, douce, qui sent le chocolat et les prunes. Un liquide argenté et brillant qui semble contenir des diamants. Violet, j'adore le violet, en plus chocolat et prunes. Yay, chocolat! Et le résultat est Griffin Puff. Yes, je suis contente. C'était le choix que j'aurais voulu avoir. Donc, ils disent que les traits qui y sont associés sont chevalerie. Alors, chevalerie, je ne sais toujours pas ce que ça veut dire et ça m'énerve. Donc, je vais aller regarder parce que là, ça ne me revient pas à l'esprit. Je sais que je sais. Hein. En anglais, s'il te plaît, merci. Non, pas vers l'allemand. Vers le français. La galanterie, voilà. Des traits associés sont la galanterie, daring, je sais pas, être brave, nerve, savoir des nerfs, truthfulness, la gentillesse, je suppose, la loyauté et une éthique de travail forte. Votre animal héraldique est l'alphine, votre couleur de maison est l'orange, et votre métal est le platine. Les éléments du Griffin Puff sont le feu et la terre. Bon, ok, il n'y a pas d'eau dans l'histoire, mais c'est pas grave. J'ai terminé en fait cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Voilà, c'était une petite vidéo assez, je vais dire... Voilà, c'était quelque chose pour te détendre. Si tu as envie, n'hésite pas à refaire le test que je t'ai mis en barre d'infos et à me dire quelle serait ta maison. Ceci dit, je te dis à la prochaine et je te fais la bise. Salut!